En un mot, ces difficultés d'ordre objectif ou subjectif peuvent influencer le déroulement de son enquête. Le sujet de la migration étant très complexe, son traitement nécessite la prise en compte de plusieurs paramètres. Seul un esprit curieux, critique et libre de toute contrainte idéologique peut arriver à faire une restitution fine des faits sans emprunter les vérités des autres ou sans laisser les autres penser à sa place. De 2016 à 2019, j'ai eu l'occasion de migrer vers des pays européens en passant successivement par le Burkina Faso, le Niger, la Libye et la Méditerranée à titre personnel, ce qui me permit de rencontrer des acteurs de la migration de diverses origines, de me familiariser avec eux, leur code et leur langage. De cette aventure naquirent plusieurs livres dont Le Migrant et Mémoires d'un migrant en Europe, édités respectivement chez Éditions Edilivre en mars 2018 et chez Nellis Éditions en octobre 2019. Cette année, quand j'ai migré vers d'autres destinations, il ne s'agissait donc plus de m'adapter à eux, enquêter, mais à l'environnement de vie. Il a fallu adapter le sujet à l'environnement et trouver les sources locales. Il me fallait donc l'élaboration d'une stratégie de réseautage. Cette étape a été à la fois complexe, laborieuse et fructueuse. Dans un premier temps, j'ai constitué un réseau numérique dans plusieurs villes africaines avec pour principale cible les villes prisées par les acteurs de la migration. D'autre part, j'y avais ciblé des institutions et des personnes que je pensais susceptibles de m'aider. Mais il s'avérait qu'en définitive celles-ci étaient parfois méfiantes alors que les secondes se montrèrent peu informées. Il était aussi difficile d'identifier les correspondants numériques. Même si je demandais des documents d'identité de certaines personnes, d'autres essayaient de me tromper avec de fausses identités. J'ai pu prendre contact avec le milieu universitaire, mais des étudiants que je rencontrais n'avaient pas travaillé sur le sujet, majoritairement migrants. Leurs rencontres ont été aussi enrichissantes. Parallèlement, l'objectif était de catégoriser les migrants. Les difficultés rencontrées à ce niveau ont été doubles. D'une part, plus grand qu'il s'agissait de les distinguer par leurs raisons de migration. Or, pendant que des étudiants s'orientaient vers le monde professionnel, les migrants dits économiques cherchaient à s'inscrire dans des écoles. Des touristes demandaient l'asile et des demandeurs d'asile retournaient dans leur pays d'origine. On avait l'impression qu'ils étaient tous à la recherche du meilleur. Tout était confus. D'autre part, des autorités locales étaient peu coopératives.